Et bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce mois de juillet? Très chaud. Mais justement aujourd'hui on va faire un éventail. Alors je me suis préparée. Vous vous rappelez la dernière fois, dans la dernière vidéo, pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, je vous ai montré cet éventail. Ça fait de l'air, mais en fait je m'en sers de décoration. Normalement est accroché sur mon mur là, mais je l'ai sorti pour le modèle. Et là je vais souvent me frotter la figure parce que je transpire. J'ai le ventilateur, alors si ça fait du bruit je suis désolée, mais j'ai trop chaud. Donc alors on se baisse sur les mains. Je me suis avancée, j'espère que ça va aller assez vite, que ça va pas durer 1 heure comme la dernière vidéo. Et en même temps j'ai envie de dire, on n'a pas un train à prendre. Enfin moi du mai. Alors là, est-ce que je suis bien sur le bureau? Je vais me mettre comme ça. Oula. Là, si je me mets là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, je me suis avancée, bien entendu. Je vais vous dire ce qu'il faut comme matériel. Alors, c'est un éventail qui fait 15 cm de long. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Oui. Il vous faudra 24 rectangles de 3 sur 15 qu'il faudra doubler pour plus d'épaisseur. Donc du coup on va se retrouver avec 12. Mais moi je crois que j'en ai fait plus que ça. Pour qu'il soit plus grand, je demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'en ai gardé pour les faire avec vous. 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'ai fait 16. Donc 16 x 2. Voilà. 32. Donc 32 rectangles. Après, vous faites comme vous voulez. Ah, j'ai soif déjà, ça commence. Ensuite, du fil. Je l'ai dit ça la dernière fois, mais bon. Du fil en polyester ou du ruban fin. Alors moi je sais pas, j'ai pris mon ruban là. Je sais pas si je vais le faire avec le ruban ou avec le fil. Du papier déco, une attache parisienne. Et puis voilà. Donc alors on découpe en premier lieu des bandes de 3 sur 15. Mais ça c'est éclairé là. Oui. Ça c'est le papier pour mettre derrière. Hop, hop, hop. 1, 2. Comme j'ai dit, j'allais en rajouter. Il n'y a que ça. Attendez, je crois que je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ben on va rester sur 14. J'en ai découpé... Ah mais non, c'est pour les doubler que je suis cruche. Autant pour moi. Donc on va tracer un triangle dans le rectangle. Est-ce qu'on va voir là? Voilà. Vous voyez le trait? Donc, vous tracez à peu près 1 cm au milieu. Alors, ça fait sur les côtés, de chaque côté, ça fait même pas 1 cm.
Donc au milieu, ça fait un peu plus d'un centimètre. Ça fait 1 cm,1 cm. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je voulais que ce soit un peu plus large en bas. Alors, on va découper. J'ai tracé, on découpe. Soit au massicot, soit au cutter, soit au ciseau. Alors, je vous ai pas bien expliqué en fait. On va tracer des angles ici, là et là, au milieu, là où on aura fait des petites marques de 1 cm de chaque côté. Au milieu, on se retrouve avec 1 cm, pardon. Mais moi, j'ai modifié un peu, du coup, j'ai réduit sur les côtés, et du coup, au milieu, ça fait 1 cm,1 cm. Voilà. Puisque la bande, elle fait 3 cm, ça fait 3, 3, 3. Et ça, c'est moi qui l'ai voulu. Parce que 1 cm, je trouvais que c'était un peu juste. J'ai rajouté 1 mm, puis voilà. Hop, et après on découpe. On aurait pu coller les rectangles avant de découper. Ça aurait été mieux même. Mais bon, c'est pareil. Là, ça c'est à doubler. Ça a collé. Ça après. Alors moi ces petites chutes, je les ai gardées, j'en ai plein là. Surtout celles-là, les bleus clairs. J'ai essayé. Voilà, elles sont là-dedans. Avec ça, je vais faire des petites perles, des perles en papier. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. On fera des perles ensemble. J'en ai fait quelques-unes déjà. Pas avec ce papier, mais avec d'autres papiers. Et c'est super sympa. Donc je vais tracer de mon angle. Alors attendez, si je ne mesure pas, ça va pas le faire. Là. Alors je me centre correctement. Je vais juste un peu derrière les 1 cm. Voilà. J'ai été dans le champ là. Pas trop. Hein. Je me suis calé sur mon quadrillage. Je suis centré correctement. Et au lieu de tracer un trait tous les centimètres, je suis allé juste un peu derrière le centimètre. Je sais pas si je me suis fait bien compris. Et après je trace un trait de l'angle à mon marquage. Alors là c'est pareil, je me mets sur mon quadrillage. Ma bande elle fait pas tout à fait 3 cm en fait, alors je la centre correctement et je vais juste à peine derrière les traits des 1 cm du milieu. Voilà. Là je crois que ça a été clair. Et on coupe. Je sens même pas l'air de mon ventilateur. Tellement qu'il fait chaud. J'ai toujours ce problème d'ombre.
j'espère que cette vidéo va pas durer aussi longtemps que la dernière. Je vais éternuer. Et là on fait pareil, hein. Alors, on va découper un peu plus petit que la bande. Vous voyez, j'ai un riselé, un petit rebord, bon, je trouve pas mon mot, un petit rebord, donc le papier déco il est plus petit que la base, donc je vais en enlever un peu parce que là apparemment c'est pas assez. Je vais enlever tout petit peu. Voilà. Puis là c'est pareil. On va... Hop. Je fais un exemple. Je vais pas m'embêter, je vais prendre ça. Et je vais faire des marquages. Voilà. Vous en faites un correctement. Et puis après vous servez comme gabarit pour bien tracer. Parce qu'il va pas aller jusque là, hein. Il va aller à peu près au milieu là. Donc là, de longueur, le papier déco il fait 10 cm. Je vais voir si c'est bon. « 12 minutes. » Voilà, ça je le garde. C'est surtout cela. Oui, ça va aller. Je mets de côté. Je prends l'autre. Ah, je me suis trompé de sens. Tout le bleu, je voulais le mettre en bas. Bon, tant pis. Voilà. Le vert plutôt. Hop. Voilà, je trace. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Je fais des petites marques et après je trace le trait. La dernière fois j'avais dit quoi? Là aujourd'hui on fait l'éventail, après j'avais dit la poussette, ah oui. Ah, je me languis de faire cette vidéo. Je la trouve chouette pour un baptême. Je vais changer le papier. Je vais pas le faire en couleur. Je vais coller ça. Bon, la colle, vous prenez celle que vous voulez. La colle transparente, j'aime bien parce qu'elle est longue à sécher. Enfin, un peu plus longue que la blanche. Comme ça, si c'est mal placé, on peut repositionner. Et j'ai oublié d'ancrer, je voulais ancrer aussi. J'ai oublié d'ancrer. Alors.
Non, ça c'est vert. Ah. Ben voilà. Ça ne tombera pas plus bas. J'ai pris du bleu. Pour changer un peu, d'habitude j'encre en marron. Ouais, je vais... Là. Voilà, je suis obligée de remettre de la colle, ça c'est chier. Donc je me centre correctement. Voilà. Et nous avons un petit liseré sur le côté. Je vais coller celui-là. Il est très long à faire ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de découpage et de collage. Vous n'êtes pas obligé de le doubler. Surtout si c'est pour faire de la déco sur le mur. Mais pour s'en servir, c'est mieux qu'il soit un peu plus épais. Donc ensuite, oui, voilà, je vais coller ça. Je colle la deuxième partie derrière pour que ce soit plus épais. Voilà, mais c'était bien d'équerre. Si ça dépasse un peu, on peut le couper avec le ciseau. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà, celui-là il est plus grand. Voilà, je prends un où il y a déjà le trou. Pour faire l'autre. Alors celui-là, j'ai voulu arrondir les pointes. Celui-là, non, j'ai pas arrondi les pointes, il y a des angles droits. Mais ça fait joli. Je voulais voir ce que ça donne avec les pointes arrondies. Mais franchement, je vous déconseille parce que c'est long et puis c'est dur à faire. J'ai fait ça avec les ciseaux. La perforatrice, je suis pas arrivée. Bien, vu qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc là, je l'ai fait, je continue, mais je le referai plus. Ça, c'est clair. Donc là, je me mets d'équerre par rapport à l'autre.
je trace le rond et puis je trace en même temps l'arrondi. Voilà. Et je vais essayer de couper correctement, surtout que là je l'ai épaissi le truc. C'est pas évident de couper en rond. Alors s'il faut, on rabote un peu avec une lime à ongles. Hop. Et voilà, ben, je pense que ça va à peu près ça. Je fais mon trou. Ouais, moi je vois pas bien, donc je fais mon point avec du blanc. Je transpire. Et je vais faire l'autre. Mais finalement, heureusement que j'ai pas tout fait avec vous parce que là j'en ai fait que 4. Et la vidéo elle est déjà à 21 minutes. Et c'est pas fini, il va falloir coller ça derrière, l'attacher. Alors pour rappel, il vous faut 24 rectangles ou 26, c'est au choix, que vous allez doubler pour plus d'épaisseur, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, du fil, pas de coton, du fil polyester, c'est plus costaud. Maintenant, si vous le mettez contre le mur, oui, prenez un fil de coton, c'est bon. Ou du ruban fin. À ce moment-là, il faudra faire un trou un peu plus gros. Là, j'ai mal coupé. Et puis ensuite, une attache parisienne, du papier déco au choix. Après, on découpe les rectangles en biseau, comme on a fait là, comme j'ai fait là, quoi. Le papier déco, pareil. Le papier déco de longueur, il fait 10 cm. Les pales de l'éventail à elles-mêmes, elles font 15 cm sur 3. Donc maintenant, on va assembler. On colle les papiers déco après. Parce que comme ça cache le fil derrière. Maintenant, si vous voulez voir apparaître le fil, vous pouvez le coller avant d'assembler les pales de l'éventail. Là, je vais couper ici. Vous pouvez ancrer aussi le papier derrière, mais bon, je vois pas l'intérêt puisque c'est derrière. Hop là. Voilà.
Donc une attache parisienne qui, avec une tige assez longue quand même. Je vois pas avec mes lunettes là. Elle fait, la tige doit faire à peu près 1 cm et demi. Hein. Si elle fait 2 cm, c'est bon quand même. Hein. Si elle est trop longue, vous la coupez. Donc on enfile une après l'autre, ou alors je vais faire ça plutôt, ça sera plus rapide. Alors j'ai oublié de faire les petits trous. Donc au milieu du bord ici à ici 1 cm, et puis après au milieu. Donc je vais voir si là je peux m'aider de ça. Je vais mettre là. Alors là c'est 1 cm, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là c'est le milieu, et là c'est le milieu. Voilà. Je vais faire un trou avec un pic. Et oui. Voilà. Bon, le mieux c'est de le faire de l'autre côté parce que ça m'a abîmé le papier là. On va faire ça. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, si je le fais à l'arrière, le trou, le papier est abîmé. Et si je le fais à l'avant, là le papier n'est pas abîmé. Petite astuce en passant comme ça. Voilà, en faisant comme ça, c'est plus rapide qu'en mesurant. Parce que l'autre, j'avais tout mesuré. Maintenant, si vous utilisez du ruban, vous faudra une perfo qui fait des trous comme ça. J'allais dire, j'aurais dû préparer tout ça avant, mais non. Comme ça, au moins, vous voyez le temps qu'on met pour faire un éventail. Et encore, je vous ai épargné tout le reste. Mais bon, c'est plaisant à faire, alors on passe le temps. Là, et le dernier. Et voilà. Donc maintenant on va assembler. Alors j'ai choisi une attache parisienne dorée, puisqu'il y a du doré là, du foil. Donc on met l'attache parisienne, on l'ouvre derrière, hop, voilà.
maintenant, on va faire de la couture. Donc, alors, là, sur l'autre, j'ai mis un fil assez discret, de la même couleur que le fond vert. Là. Vous voyez, il ne se voit pas tellement. Mais vous pouvez faire apparaître le fil, quoi. Alors, soit vous mettez du fil la même couleur que le papier, là, comme là. Le fil bleu, on va le doubler. Ça fera pas vilain. Soit, ben, là j'ai du gris clair, c'est plus discret. Ben, je vais faire bleu. J'ai envie de faire bleu. Et qui se voit. Donc on le double. On va pas faire de nœud là. Hein. Donc alors je commence par, par le premier là. Et puis je bloque. Merde. Mais qu'est pas ça? Je vais mettre du scotch. Prenez un petit bout de scotch et puis vous le bloquez. Merde, il est trop grand. Et puis on continue. Tout en plaçant les pales. C'est pas comme ça j'avais fait. Là il se voit trop là le fil. Ah bah si. Le premier c'est obligé. Donc on va faire ça. Oh, je l'ai mis à l'envers celui-là. Ah bravo. Alors c'est pas grave, on défait. Voilà. Alors quand c'est derrière, après vous passez devant. Devant, ça va derrière. Là, vous voyez le mouvement que je fais là. Hop. Là, devant. Devant. Après, on va bien le placer et tout fixer. Devant. Vous voyez ce que je fais là? Il n'y a pas d'explication là. Il faut regarder le geste.
Voilà, donc je me mets à l'envers. Et je les place, j'ai fait ce chevaucher, je l'ai fait se chevaucher, c'est dur à dire, hein. Ah, on va se mettre là. Est-ce que je peux zoomer avec ça là? Non. Voilà, hop. On les fait se chevaucher de pas beaucoup, hein. De 3 mm, 3-4. Faut que je regarde si c'est bon. Là. Ensuite, je tire le fil pour pas qu'il soit trop mou. Et je vais mettre du scotch. J'espère que vous m'entendez parce que des fois je parle pas fort. C'est ma façon de parler. On me l'a souvent reproché ça. Qu'est-ce que tu dis, ne comprends rien que tu parles. Mais c'est ma façon de parler. Là. Ah ouh. Vous voyez, c'est simple quand même, mais c'est long. C'est très long. Très long à faire. Hop. On va habiller l'arrière, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Hein. Et merde. Je suis concentrée là. Et là, voilà, là, je me suis trop espacée, la merde. Je vais le refaire là. Ici, hop, je bloque.
et je coupe. Vous voyez, quand vous faites comme ça, il faut pas qu'il y ait d'espace comme là. Il y a un espace. Donc je vais le refaire. Juste, je vais tirer un peu le fil. Hop, voilà. Et voilà. Maintenant, on va coller le papier déco derrière. J'en suis à 41 minutes. Yes! Donc, pour le coller, le papier déco, il va falloir... Voilà. On se met au bord. Si je suis bien au bord, comme ça je sais que là aussi je suis au bord et ça dépasse pas. C'est de voir là. Hop. Voilà, c'est bon. Donc je colle. Alors là, j'encre pas parce que ça va être long. Mais vous pouvez ancrer en marron, en bleu, ben c'est tout, ouais, parce qu'après ça fera pas beau. Les deux seules couleurs qui feraient beau, c'est qu'il faut les deux seules couleurs. Je sais plus parler. Qui fait beau. C'est le marron et le bleu. Hop. Voilà. Alors, je soulève un peu et je place. Voilà. Je vais peut-être mettre sur stop et vous éviter tout le collage, ça va être trop long, alors je mets sur pause. Voilà, j'ai fini de coller, hop là. Alors à l'arrière, j'ai rajouté avec une chute un bout de papier là pour cacher la tache parisienne, mais normalement, il aurait fallu une grande bande en fait, comme ici. Voilà. Là, ça fait plus propre quand même, plus joli. Mais bon, de toute façon, il va aller sur un mur. Voilà, dans ce sens. Voilà, je disais, mais qu'est-ce que c'est cette couleur? Voilà. Voilà, l'éventail est terminé. Maintenant, si on veut, on rajoute quelque chose qui pend, là, soit un pompon, comme là, soit j'avais préparé un jour ce genre d'embellissement, mais ça va pas avec, je trouve, vu que là il y a de l'or. Sinon on pourrait, hein, avec une perle au bout ou un pompon, voilà, faire un truc comme ça. Je vais le mettre là. On voit quelque chose, voilà. Mais là on va faire un pompon. Alors j'ai cherché dans mes fils de broderie, je n'ai pas de fil bleu, mais j'en avais, mais je sais pas où j'ai foutu. Alors je vais mettre, ah ben celui-là, du fil qui rappelle un peu le foil ici là. Ça fait pas très beau, mais peut-être celui-là. Ah, celui-là c'est mieux, celui-là, le rose, ouais. Le vieux rose. Donc moi les pompons, je m'embête pas, je les fais le plus simplement du monde. Je me suis fait un gabarit. Alors il faut que je trouve le début.
Ah ouais. Voilà, donc je me place de cette façon, là, ici. Je reste au milieu, là où il y a le trou. Hein. Ça sera la longueur du pompon. Et je tourne jusqu'à ce qu'il soit assez épais pour faire un joli pompon. Après, c'est au choix. Voilà. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Je coupe. Je touche pas encore. Je vais venir ici passer un fil pour bloquer le fil, en fait. Donc mon aiguille, where is, ah ça, les aiguilles, je suis toujours en train de les perdre. Mais j'en ai pas là. Où j'ai foutu l'aiguille, moi? Elle est là. Ça sera la tâche en fait. Hein. Donc j'enfile, ça c'est... J'enfile avec l'aiguille parce que c'est plus pratique. Voilà, hop. Voilà mon fil, je le mets en haut. Vous voyez, il est en haut. Et je vais faire un nœud. Un double nœud. Aïe, mon doigt. Voilà. Ensuite, ici, il faut le fermer aussi. Alors, avant de sortir mon pompon, je vais faire un nœud aussi. Je vais bloquer, puis après, je vais l'entourer. Donc, je prends une longueur comme ça. Vous voyez, à peu près. Hein. À peu près, on va dire, 25 cm. 25 cm. Hop et hop. Je raccourcis un peu pour faire le nœud. Parce qu'il va me falloir une longueur d'un côté. Voilà. Voilà, et puis maintenant je sors. Et je me suis fait couillonner. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il est bloqué, je peux pas le sortir. Mastre que je suis. N'importe quoi. Je fais ça parce que j'ai un gabarit où c'est ouvert de ce côté, c'est pour ça. En plastique, mais je sais pas où il est. C'est pour ça que j'ai voulu attacher la direct, mais si on attache, après on peut plus sortir. Donc il faut le faire, voilà. Essayez de pas trop le défaire, faire une petite boule là. Faire un nœud.
Là, forcément, pour la vidéo, je me prends comme un manche. Voilà, j'ai pas fini, hein. Je fais un nœud, hop. Faut laisser un bout qui dépasse, puis je tourne. Je lui fais un col en fait. Et je refais un nœud. Un double nœud même. Eh ben, c'est périlleux là aujourd'hui, hein. Voilà. Alors, on forme un peu la boule ici, voilà, comme ça. Ça, on le met en bas. Et on va couper au bout, là. On ajuste bien. Et on coupe. Voilà. Après, si vous le voulez plus court, vous le coupez plus court. Moi, je vais le couper un peu plus court pour ajuster, en fait. Vous pouvez aussi le mettre en broussaille, le défaire. Voilà. Mais là, pour la vidéo, je vais le laisser comme ça, hein. Sinon, pour le défaire, prenez une aiguille et vous défaites tous les fils qu'il y a dedans dans un fil. Ça fait plus... ou alors vous le coiffez. Là, je vais pas le faire parce que déjà que la vidéo est... Et puis après, on va le placer là. On va essayer de l'insérer dans la tâche parisienne. Je vais faire un nœud au bout. Il est un peu court, ça va pas être évident. Et je vais le mettre là. Je le fais rentrer dedans, je l'insère. J'ai tellement serré la tâche parisienne. Oh là 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 là. Non, je vais pas prendre ça. Où est mon pic? Voilà. Et l'éventail est terminé. Et ça fait de l'air. Bon, cette vidéo, elle est un peu... On en est à 54 minutes pour faire un éventail. Mais je vous assure que c'est long, hein. Toutes les étapes, là, tout le découpage et tout le décollage, le collage. Voilà. Et celui-là, il est un peu plus grand que celui-là. Yep. Je dis des conneries ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je suis pas con quand même.
Voilà, c'est terminé. Et là, je vais couper la vidéo et je vais commencer une autre vidéo de la poussette. Celle-là, je vous montre pour celles qui arrivent sur la vidéo et qui n'ont pas vu la dernière. Voilà, on va faire... Je vais faire dans la prochaine vidéo ce genre de landau. C'est pas une poussette, c'est un landau. Pour mettre des dragées à l'intérieur, pour un baptême, c'est super, je trouve. Voilà. Je vais choisir le papier, puis je vais vous faire cette vidéo. Allez, j'espère que ma vidéo, celle-là, elle a été pas trop chiante pour vous. Et on se retrouve dans la prochaine. Bye.